il est très important de maîtriser les notions d'isostatisme avant d'entreprendre la mécanique. Degré de liberté, référentiel, translation et rotation vont être très souvent utilisés et cités. On appelle force l'interaction mécanique d'attraction ou de répulsion qui s'exerce entre deux corps, qui ne sont pas obligatoirement en contact. Elle peut être susceptible de maintenir un corps au repos, de créer, de maintenir ou de modifier un mouvement, de déformer ce corps. Une force peut être à distance, une force exercée par un solide sur un autre sans contact entre eux, par exemple la pesanteur, les forces magnétiques, les forces électrostatiques, la force nucléaire. Elle peut être aussi de contact, force exercée par un point de contact d'un des deux solides sur l'autre point de contact de l'autre solide lui correspondant. Le contact, quant à lui, peut être ponctuel, linéaire ou plan. Une force est représentée sous la forme d'un vecteur. Par exemple, la force F est représentée par le vecteur AB. Comme tout vecteur, il est défini par son origine, dans notre cas le poids d'application, A, son support ou droite d'action, une droite passant par A et B, un sens, dans notre cas la force va de A vers B, et son module ou intensité. Les forces ou actions sont toujours placées dans un repère. Une force peut donc avoir trois composantes. Sur l'axe X, sur l'axe Y, sur l'axe Z. Attention, il ne faut pas confondre poids et masse, ni newton et kilogramme. La masse est une quantité de matière. La masse d'un corps donne une indication sur la quantité de matière qu'il constitue. Ainsi, la masse d'un objet est une grandeur sans direction et constante, tant que l'objet ne subit pas d'altération, qui se rattache au nombre et à la nature des atomes qui le composent. Dans le système international, l'unité de mesure de la masse est le kilogramme. Le poids, quant à lui, est une force liée à la gravitation. Le poids d'un objet se rapporte à l'action de la force de gravitation sur ce corps. De fait, le poids est une grandeur toujours dirigée vers le centre de la Terre, ou d'un autre corps céleste, et qui dépend de la distance qui sépare l'objet de la Terre, ou d'un autre corps céleste, de la masse des corps en question. Dans le système international, l'unité de mesure du poids est le newton. Si le poids et la masse sont deux choses différentes, il existe quand même une relation entre les deux. Poids est égal à masse fois g. G étant l'accélération de la gravité. G sur Terre vaut 9,80665 mètres par seconde. Sur la Lune, G, l'accélération de la gravité, vaut 1,62 mètres par seconde. Ainsi, le poids d'un objet est plus élevé sur Terre que sur la Lune, alors que leur masse est équivalente. Une autre unité qui sera abordée dans la suite des vidéos est le mégapascal. Le mégapascal, de symbole MPa, est une unité de pression ou de contrainte valant 1 million de pascal. Par référence à la pression atmosphérique normale, le mégapascal peut être relié au bar ou au kilobar, deux unités obsolètes mais encore utilisées en sciences de la Terre et en sciences des matériaux. Un mégapascal équivaut à 10 bars
et qui équivaut à 0,01 kbar.